Une femme noire est entrée pour faire le ménage et a vu un bébé qui pleurait. Quand le millionnaire a vu, son fils calme. Il a changé, mais pas comme vous l'imaginez. Où est ma montre Rolex? La voix de Richard Blackstone a résonné dans l'appartement terrasse comme un coup de tonnerre. Son regard furieux a balayé chaque recoin de cet espace luxueux de 300 mètres carrés avant de se poser sur Monica, qui rangeait silencieusement les produits d'entretien. La femme de 32 ans interrompit son travail et regarda directement l'homme d'affaires. « Je ne sais rien au sujet d'une montre, monsieur Blackstone. »« Bien sûr que tu le sais. » Richard s'avança vers elle, le visage rouge de colère. « Tu es la seule personne à être entrée dans mon dressing aujourd'hui. Une submarinée à 50 000 $ ne disparaît pas comme ça. » Monica se tint droite, les mains fermement serrées autour du chiffon. 5 ans passés chez Elite Cleaning Service lui avaient appris à gérer les clients difficiles. Mais quelque chose dans le ton de Richard aujourd'hui était différent, plus cruel, plus personnel. « Je peux vérifier mon sac si cela peut vous rassurer », propose-t-elle calmement, même si, à l'intérieur, elle ressentait la familiarité de l'indignation qui accompagnait toujours ce genre de situation. « Oh, vous pouvez être sûr que vous allez vérifier. » Richard prit son téléphone portable. « Et la police va aussi jeter un œil. Les gens comme vous pensent toujours pouvoir profiter des travailleurs comme moi. » C'est à ce moment-là qu'un cri désespéré a retenti dans l'appartement. Le bébé de Richard, le petit Thomas, âgé de seulement 6 mois, était dans son berceau dans la chambre voisine, pleurant avec une intensité qui fit froncer les sourcils de Monica. Ce n'était pas un pleur normal dû à la faim ou au sommeil. C'était quelque chose de plus profond, de plus angoissant. « Votre fils pleure, fit-elle remarquer. Richard ne regarda même pas en direction de la chambre. La nounou s'en occupe. Maintenant, ouvre ce sac. Mais les pleurs ne faisaient que s'intensifier, et Monica ne pouvait les ignorer. Contre toutes les règles du protocole de nettoyage, elle se dirigea vers la chambre du bébé. Ce qu'elle vit la choqua. Thomas était seul, avec une couche sale depuis des heures, le visage rouge à force de pleurer, et aucune nounou en vue. « Bonjour, mon petit », murmura Monica en s'approchant prudemment. Ses instincts maternels, développés en s'occupant de ses neveux, prirent le dessus. « Que se passe-t-il ici ?» Elle vérifia rapidement que Thomas allait bien, changea sa couche et le prit dans ses bras. En quelques secondes, le bébé cessa complètement de pleurer, se blottissant contre elle comme s'il avait enfin trouvé le réconfort qu'il cherchait. « Qu'est-ce que tu fais ?» Richard apparut à la porte, toujours le téléphone à la main. « Lâche mon fils immédiatement. » Monica lui tendit prudemment Thomas, mais dès que Richard le prit dans ses bras, le bébé se remit à pleurer intensément. Richard essaya de le bercer, de lui parler, mais rien ne fonctionnait. Thomas semblait inconsolable dans les bras de son propre père. « Je ne comprends pas, » murmura Richard, clairement frustré. « Il a arrêté de pleurer avec toi en quelques secondes. »« Les bébés ressentent la tension, » expliqua Monica simplement. « Quand les adultes sont nerveux ou agressifs, ils le perçoivent. » Richard la regarda avec un mélange de surprise et d'irritation. « Tu insinues que je suis un mauvais père ? J'explique simplement pourquoi ton fils s'est calmé avec moi. » Pendant un bref instant, quelque chose changea dans le regard de Richard. Une étincelle de curiosité, peut-être même de respect. Mais cela ne dura que quelques secondes avant que son arrogance ne revienne. « Quelle coïncidence pratique !» dit-il d'une voix chargée de sarcasme. « La même personne qui vole ma montre a aussi un don avec les bébés. » Quelle histoire bien ficelée! Monica prit une profonde inspiration. Pendant des années, elle avait ravalé les remarques préjudiciables, les regards méfiants et les accusations voilées. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, elle ne baisserait pas la tête. « Monsieur Blackstone, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, « je vais être clair. Je n'ai pas pris votre montre. Et si vous êtes déterminé à m'accuser sans preuve, je vous suggère d'appeler la police. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par enquêter. Surtout. » Son ton fit hésiter Richard un instant.
Il y avait quelque chose dans l'assurance de Monica, dans la façon dont elle maintenait le contact visuel, qui le déconcertait légèrement. Comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Exactement, continua Monica en rangeant ses affaires. Une enquête complète. Caméra de sécurité, registre, historique, tout. Richard l'observa travailler avec des gestes précis et calculés, comme quelqu'un qui n'avait absolument rien à cacher. Pire encore, comme quelqu'un qui attendait peut-être exactement ce moment. Ce que Richard Blackstone ne pouvait pas imaginer, c'est que cette fausse accusation venait de réveiller quelque chose en Monica qui était endormie depuis des années. Et quand vous sous-estimez quelqu'un qui a déjà vécu des situations bien pires, vous ne commettez pas seulement une erreur, vous signez votre propre arrêt de mort. Si cette histoire d'injustice et de détermination vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui va suivre va vous montrer que parfois, la personne la plus sous-estimée dans la pièce est justement celle que vous devriez craindre. La confiance inébranlable de Monica a déstabilisé Richard pendant quelques secondes seulement. Très vite, son arrogance naturelle a repris le dessus et il a complètement mal interprété son calme. Une enquête approfondie. Richard a laissé échapper un rire cruel. Parfait. Plus il y aura de preuves, mieux ce sera. Il a tapé frénétiquement sur son téléphone. J'envoie un message à toute l'équipe d'Elite Cleaning Service. Je veux qu'ils sachent exactement quel genre d'employé vous avez. Monica continua à ranger ses affaires, mais sa mâchoire se crispa légèrement. Elle connaissait trop bien ce schéma. En 5 ans passés à nettoyer les maisons de l'élite, elle avait été témoin de dizaines de situations similaires. Des objets disparus qui réapparaissaient comme par magie après que l'employé de maison ait été humilié publiquement. D'ailleurs, continua Richard, clairement enhardi par ses propres paroles, je vais également publier cela sur mes réseaux sociaux. Je dois avertir les autres employeurs au sujet de personnes, comme vous. Quelque chose changea dans l'atmosphère lorsque Richard prononça ces derniers mots. Monica cessa complètement de bouger, ses yeux rencontrant ceux de Richard avec une intensité qui fit reculer involontairement l'homme d'affaires. « Des gens comme moi », répétait-elle lentement. « Comme c'est intéressant. Et quel genre de personne suis-je, monsieur Blackstone ?» Richard hésita, réalisant qu'il avait mis les pieds en zone dangereuse, mais son ego ne lui permit pas de reculer. Des gens qui profitent de la confiance des autres, qui pensent qu'ils peuvent entrer dans des maisons familiales et... termina Monica à sa place. C'est ce que vous essayez de dire ? Le téléphone de Richard vibra. Un message de son avocat. Réunion annulée. Problème familial urgent. Richard l'ignora, trop concentré sur sa croisade personnelle pour percevoir les premiers signes que sa journée était sur le point de s'effondrer. Vous savez ce qui est intéressant, monsieur Blackstone. Monica ferma sa mallette avec des gestes précis. En 5 ans passés à travailler pour des familles comme la vôtre, c'est la première fois que quelqu'un m'accuse de vol. La première fois que vous vous êtes fait prendre, rétorqua Richard avec dédain. Ou la première fois que quelqu'un perdait quelque chose et accusait automatiquement la seule personne noire dans la pièce. Les mots sortirent avec un calme glacial qui fit déglutir Richard. Le téléphone portable de Richard vibra à nouveau, puis une nouvelle fois. Il l'ignora, déterminé à garder le contrôle d'une situation qui lui échappait clairement. « Écoute-moi bien », dit Richard en s'approchant d'elle, essayant de l'intimider par sa présence physique. « Je connais les gens comme toi depuis toujours. Vous arrivez avec votre air digne, mais au fond... » « Au fond, quoi ?» Monica se tourna complètement vers lui. Et pour la première fois, Richard remarqua quelque chose dans ses yeux qui lui fit se demander s'il n'avait pas choisi la mauvaise personne à humilier. Thomas se remit à pleurer dans la chambre, mais cette fois, aucun des deux ne bougea. La tension dans l'appartement était devenue presque palpable. « Je vais vous dire une chose sur les gens comme moi, » dit Monica en prenant son sac. « Nous avons grandi en apprenant que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Toujours. Et quand cela arrive, ceux qui ont menti le perdent très cher. » Richard rit nerveusement. « Vous me menacez ?»
Je vous informe simplement de la façon dont fonctionne le monde réel. Monica se dirigea vers la porte. Ah, et Monsieur Blackstone, je vous suggère de vérifier vos poches, et peut-être votre voiture. Les hommes comme vous ont tendance à rejeter la responsabilité de leurs erreurs sur les autres. Le téléphone de Richard explosa dans une série de notifications. Cette fois, il regarda. 12 messages manqués. 3 appels manqués. Tous provenant de son bureau. « Où allez-vous » cria-t-il à Monica. « La police est déjà en route. »« Richard » répondit-elle, debout devant la porte. « J'adore la police, surtout quand il voit les caméras de sécurité de l'immeuble. » Richard fronça les sourcils. « Quelles caméras ?»« Les caméras qui filment tout ce qui se passe dans les couloirs, les ascenseurs et le parking de cet immeuble. Les mêmes qui vont montrer que je suis arrivé ici à 9 h du matin et que je ne suis pas sorti une seule fois depuis. » Monica sourit pour la première fois. « Mais surtout, celles qui montreront où vous avez vraiment perdu votre montre. » C'est à ce moment-là que Richard commença à transpirer. Non seulement à cause de la signification des paroles de Monica, mais aussi à cause de la façon dont elle les prononçait, comme quelqu'un qui savait déjà exactement ce que ses caméras allaient révéler. Son téléphone sonna. Le nom qui s'afficha sur l'écran le fit frissonner. « Détective privé, Urge. »« Excusez-moi, » dit Monica poliment. « Je dois aller chercher ma prochaine maison. » « Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Blackstone. Je suis sûr que nous découvrirons toute la vérité aujourd'hui. » Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, Richard répondit enfin au téléphone, les mains tremblantes. « Monsieur Blackstone. » La voix du détective était tendue. « Nous devons parler. » « Immédiatement. » « C'est au sujet de votre femme. » Richard sentit le monde tourner. « Ma femme, elle n'est même pas en ville. » C'est justement ce dont nous devons parler. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter quelque chose en Monica que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse renforcée par l'injustice même qu'ils tentaient de lui imposer. Ce que Richard Blackstone ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris signait son propre arrêt de mort, tandis que la femme qu'il tentait de détruire portait en elle des secrets qui allaient réduire sa vie parfaite en cendres. L'appel du détective privé changea complètement le ton de Richard. « Que voulez-vous dire par « c'est à propos de ma femme » ? Victoria est à Miami pour rendre visite à sa mère. Monsieur Blackstone, asseyez-vous. Votre femme n'est pas à Miami. Elle est à Las Vegas depuis 3 semaines avec un autre homme. Le monde de Richard s'écroula en quelques secondes. C'est impossible. Elle m'appelle tous les jours. Les appels ont été passés depuis son téléphone portable, mais via des applications qui masquent la localisation. J'ai des photos, des registres d'hôtels et d'autres preuves. Pendant que Richard digérait la trahison de sa femme, Monica était dans le parking de l'immeuble, en train de passer un appel à sa sœur. « Carmen, j'ai besoin que tu me rendes un service. Tu te souviens de cette formation en sécurité privée que j'ai suivie avant de venir aux États-Unis ? Bien sûr, tu étais la meilleure élève de la classe. Pourquoi ? J'ai besoin que tu contactes notre instructeur, le détective Martinez. Dis-lui que Monica Santos a besoin d'un petit service professionnel. » Carmen hésita. « Ma sœur, tu as des ennuis ? » « Pas encore, » répondit Monica en souriant, tout en observant les caméras de sécurité de l'immeuble. « Mais quelqu'un va bientôt en avoir. » Ce que personne ne savait à propos de Monica, c'est qu'avant de déménager aux États-Unis, elle avait travaillé pendant 5 ans comme détective privée en Jamaïque. Elle n'était pas seulement femme de ménage, c'était une femme diplômée en criminologie qui avait choisi de faire des travaux de nettoyage pour financer ses études supérieures en psychologie légale. 30 minutes plus tard, le détective Martinez a rappelé « Monica Santos, ma meilleure ancienne élève. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin d'un accès légal aux enregistrements de sécurité d'un immeuble et peut-être d'une petite enquête sur un homme appelé Richard Blackstone. Laissez-moi m'en occuper. Dans combien de temps en avez-vous besoin ? 2 heures, ce serait parfait. » Richard Blackstone avait reçu à la fois la révélation concernant sa femme
et l'arrivée de la police venue enquêter sur le vol de la montre. Les deux agents, le détective Johnson et le détective Rodriguez, écoutèrent sa version des faits avec des expressions de plus en plus sceptiques. « Donc, vous dites qu'une femme de ménage a volé votre montre, mais vous ne savez pas quand ni comment ?» L'inspecteur Johnson prit des notes dans son carnet. « Elle est la seule personne à être entrée dans mon dressing aujourd'hui. Et où avez-vous vu la montre pour la dernière fois exactement ?» Richard hésita. En vérité, il ne s'en souvenait pas. Avec toute l'agitation de ces derniers jours, réunions, voyages, problèmes avec les nounous, sa routine était complètement bouleversée. Je la laisse toujours sur la table de chevet. Le détective Rodriguez haussa un sourcil. Toujours ? Vous en êtes absolument certain ? À ce moment-là, le téléphone de Richard sonna à nouveau. C'était l'avocat de la famille. Richard, je viens de recevoir un appel très étrange. Quelqu'un pose des questions sur vous au bureau, des questions sur votre conduite professionnelle, vos antécédents professionnels. Faites-vous l'objet d'une enquête? Richard sentit son estomac se nouer. Quel genre de questions? Sur la façon dont vous traitez vos employés, s'il y a déjà eu des plaintes pour discrimination, si. La ligne fut coupée. Richard essaya de rappeler, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Les policiers poursuivaient leur enquête lorsque le détective Johnson reçut un message. « Monsieur Blackstone, nous venons de recevoir un rapport intéressant. Les caméras de sécurité du bâtiment montrent l'employé arriver à 9 h du matin et ne pas sortir depuis. Elles vous montrent également sortir hier soir à 23 h et revenir aujourd'hui à 8h15. Et quel est le problème ? Le problème, a poursuivi le détective Rodriguez, c'est que les mêmes caméras vous montrent en train de laisser tomber quelque chose dans le parking hier soir lorsque vous êtes sorti de votre voiture. Quelque chose qui brillait à la lumière du lampadaire. Le visage de Richard pâlit. Cela ne prouve rien. En fait, si. L'équipe de sécurité de l'immeuble a trouvé ça il y a 1 heure. L'inspecteur Johnson montra un sac en plastique contenant une montre Rolex. Elle était sous votre voiture, monsieur Blackstone. L'humiliation était totale. Richard avait accusé une femme innocente de vol, alors qu'il avait lui-même perdu sa montre par négligence. Mais le pire était encore à venir. L'inspecteur Martinez appela Monica avec des informations qui la firent sourire pour la première fois depuis des semaines. « Monica, tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert sur ce Richard Blackstone. Il a été poursuivi 3 fois pour discrimination raciale au cours des 5 dernières années. Toutes les affaires ont été réglées à l'amiable avec une clause de confidentialité. Et ce n'est pas tout. » Continue. Son entreprise fait l'objet d'une enquête du fisc pour fraude fiscale. Et d'après ce que je vois, il est sur le point de tout perdre. Sa femme demande le divorce et la moitié de ses biens. Cet homme est désespéré. Monica a soigneusement analysé ces informations. Richard Blackstone n'était pas seulement un homme raciste, c'était un homme raciste, désespéré et avec des antécédents de comportement discriminatoire. Exactement le genre de personne qui avait besoin d'une leçon publique. Détective Martinez, j'ai besoin d'une autre faveur. Vous avez toujours des contacts dans la presse d'investigation. Oui, pourquoi ? Parce qu'une histoire est sur le point d'être racontée. Et cette fois, elle sera racontée correctement. Lorsque Richard se retrouva enfin seul dans son appartement, après le départ embarrassant de la police, il regarda la montre qu'il tenait dans ses mains. Pendant un instant, il songea à appeler l'entreprise de nettoyage pour s'excuser. Mais sa fierté blessée prit le dessus. « Elle a peut-être prouvé qu'elle n'avait pas volé la montre », murmura-t-il. « Mais elle n'est qu'une femme de ménage. Que peut-elle me faire ?» Cette question allait trouver une réponse très rapidement. Car tandis que Richard sous-estimait complètement la femme qu'il avait humiliée, Monica avait 3 longueurs d'avance, orchestrant une leçon de vie qui allait amener Richard à repenser chaque choix discriminatoire qu'il avait fait. Ce que Richard ne pouvait pas imaginer, c'est que sa question arrogante « Que peut me faire une femme de ménage ?» était sur le point de devenir la plus grande ironie de sa vie privilégiée. Richard passa l'après-midi
à essayer de limiter les dégâts, tel un capitaine tentant de colmater les brèches du Titanic. Sa femme ne répondait pas au téléphone. Son avocat avait mystérieusement disparu et 3 gros clients avaient annulé leur contrat après avoir reçu des informations inquiétantes sur sa conduite professionnelle. À 17 h, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu s'affichait. « Monsieur Blackstone, ici Jennifer Walsh de la rédaction d'investigation de Channel 7 News. Nous préparons un reportage sur la discrimination au travail et nous aimerions beaucoup avoir votre version sur certaines accusations très graves. » Quelles accusations? Richard sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Nous avons des documents relatifs à 3 procès pour discrimination raciale au cours des 5 dernières années, tous réglés par des accords de confidentialité très généreux. Et aujourd'hui, nous avons reçu un rapport extrêmement détaillé sur un incident impliquant une employée afro-jamaïcaine. Richard raccrocha au nez de la journaliste, mais le téléphone se remit immédiatement à sonner. Cette fois, c'était Marcus, son associé principal, la voix tremblante de panique. « Richard, que se passe-t-il ? » La presse appelle le bureau pour poser des questions sur des procès pour discrimination. J'ai reçu un appel étrange de quelqu'un qui dit que vous avez un comportement systématiquement problématique envers les employés noirs. Pendant que Richard tentait d'expliquer l'inexplicable, Monica était confortablement installée dans un café chic, à 3 pâtés de maison de là, en conversation avec le détective Martinez et une femme à la présence imposante. « Monica, voici le docteur Patricia Williams, l'une des avocates les plus respectées du pays en matière de droit civil. Elle a personnellement représenté les 3 employés qui ont précédemment poursuivi Blackstone. » Maître Williams ouvrit un dossier impressionnant sur la table. « Mademoiselle Santos, votre situation est pratiquement identique à celle des autres femmes. Des employés noirs, des accusations complètement fausses, des tentatives évidentes d'intimidation et d'humiliation publique. La différence cruciale est que vous avez tout documenté en temps réel. Comment cela? Votre téléphone a enregistré tout l'incident d'aujourd'hui. Aviez-vous prévu cela? Demanda l'avocate avec une curiosité professionnelle. Monica sourit pour la première fois depuis des semaines. Disons que mes années passées comme détective privé en Jamaïque m'ont appris à toujours être préparé, surtout quand je commence à remarquer des comportements extrêmement suspects. Le détective Martinez rit avec admiration. Vous avez tout planifié depuis le début? Pas exactement depuis le début. Mais quand j'ai commencé à travailler pour des familles de l'élite, j'ai rapidement compris que je devais me protéger de situations comme celle-ci. Je fais des recherches minutieuses sur tous mes clients avant d'accepter un travail. Quand j'ai vu les antécédents problématiques de M. Blackstone, j'ai configuré mon téléphone pour qu'il enregistre automatiquement chaque fois que je travaille sur sa propriété. Le docteur Williams prit un autre document dans le dossier. Et il y a bien plus encore. Les enregistrements de sécurité du bâtiment montrent clairement qu'il a menti effrontément à la police sur plusieurs détails cruciaux de l'incident. Nous l'avons pris en flagrant délit de fausses déclarations. À ce moment précis, Richard était confronté au pire cauchemar professionnel de sa vie privilégiée. Le conseil d'administration de l'entreprise s'était réuni en session d'urgence après avoir reçu un dossier accablant sur son passé en matière de discrimination. « Richard, » dit Margaret Chen, la présidente du conseil d'une voix glaciale, « nous avons reçu des documents extrêmement préoccupants, non seulement sur les précédentes procédures judiciaires, mais aussi sur un incident qui s'est produit aujourd'hui et qui a été entièrement enregistré. C'est complètement absurde. Vous avez faussement accusé une employée de vol en vous basant uniquement sur le fait qu'elle est noire. La conversation a été enregistrée à votre insu. 37 minutes d'audio cristalline. » Richard sentit le monde s'écrouler lorsque Margaret fit glisser une tablette sur la table. Sur l'écran, sa propre voix était clairement reconnaissable. « Les gens comme vous pensent toujours pouvoir profiter de travailleurs comme moi, puis je connais les gens comme vous depuis toujours. Ceci est complètement hors contexte. Vraiment. » Margaret continua à lire l'enregistrement.
Parce que nous avons la conversation complète, y compris vous disant textuellement que vous allez alerter d'autres employeurs au sujet de personnes comme elle. Le téléphone de Richard vibra, émettant une notification qui le fit frissonner. Channel 7 News sur Twitter. À venir. Un cadre supérieur de l'élite a un passé de discrimination systémique révélé par une employée qui a tout documenté. Émission spéciale à 19h. Richard, dit Margaret, en fermant la tablette d'un coup sec, le conseil a décidé à l'unanimité. Vous êtes suspendu pour une durée indéterminée et nous vous recommandons vivement de consulter immédiatement un avocat. À 19h, Richard était seul dans son appartement terrasse, regardant sa vie être méthodiquement détruite à la télévision nationale. La journaliste Jennifer Walsh était en direct. Une nouvelle affaire choque la communauté alors que des enregistrements exclusifs révèlent le comportement systématiquement discriminatoire de Richard Blackstone, cadre supérieur de l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la ville. L'enregistrement audio a été diffusé dans son intégralité. Chaque mot préjudiciable, chaque accusation mensongère, chaque tentative d'intimidation a été exposée aux oreilles de toute la ville. Le téléphone de Richard a explosé de notifications. Des clients annulaient leurs contrats, des connaissances exprimaient leurs profondes inquiétudes, sa vie sociale et professionnelle s'effondrait en temps réel. Le coup de grâce est venu à 21h, lorsque Victoria a finalement appelé de Las Vegas. « Richard, je regarde les informations ici à l'hôtel. Mon avocat m'a dit que cela complique considérablement notre séparation. Victoria, écoute-moi, s'il te plaît. » « Non, Richard. Pendant des années, j'ai ravalé tes blagues sur les employés, tes commentaires sur certaines personnes. Je pensais que c'était juste de l'immaturité. Mais ça révèle exactement qui tu es vraiment. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant. L'accord de divorce s'est complètement changé. Mon avocat veut 50% de tout, y compris ta part dans l'entreprise. Après tout, qui voudra faire affaire avec un homme qui passe à la télévision nationale pour parler ainsi des employés noirs? Alors que Richard faisait face à l'effondrement total de son existence privilégiée, Monica était tranquillement chez elle en train de préparer le dîner. Le détective Martinez l'appela pour lui communiquer le rapport final qui la fit sourire de satisfaction. Le département fédéral des droits civils va ouvrir une enquête officielle sur son entreprise. Le fisc a accéléré l'audit fiscal après l'exposition publique et le docteur Williams a réussi à rouvrir légalement les dossiers des 3 autres femmes. Son téléphone sonna à nouveau. Monica Santos, ici David Chen, de Chen et Associés. Nous sommes une société de sécurité d'entreprise de renommée internationale. Nous avons vu votre histoire dans les médias et nous aimerions beaucoup vous parler d'un poste d'enquêteur senior avec un salaire de départ de $80 000 par an. Richard Blackstone avait découvert de la manière la plus humiliante qu'il soit que sous-estimer quelqu'un sur la base de préjugés ne révélait pas seulement sa propre pourriture, mais créait également le scénario parfait pour sa propre destruction totale. Lorsque vous choisissez délibérément d'humilier une personne qui dispose de tous les outils nécessaires pour se défendre, vous ne commettez pas seulement une injustice, vous lui donnez toutes les armes nécessaires pour réécrire complètement votre histoire et réduire votre arrogance en cendres. 6 mois plus tard, Monica Santos s'était assise dans son bureau au 23e étage de Chen & Associates, supervisant une équipe de 12 enquêteurs. La vue panoramique de la ville s'étendait à travers les baies vitrées, contrastant de manière saisissante avec les appartements qu'elle avait l'habitude de nettoyer. « Mademoiselle Santos », annonça son assistante par l'interphone. « La journaliste Jennifer Walsh est ici pour l'interview sur le prix de la défenseur des droits civils de l'année. » Cette reconnaissance publique était arrivée de manière surprenante. Son courage à documenter et à dénoncer le comportement discriminatoire de Richard avait inspiré d'autres victimes à se manifester, créant une vague de changements dans les politiques du travail de la ville. « Monica », sourit Jennifer en entrant, « comment vous sentez-vous en sachant que votre histoire a changé la législation sur les enregistrements de protection pour les employés de maison ?» Satisfaite, mais pas surprise.
La vérité finit toujours par éclater, surtout quand on l'aide un peu, répondit Monica avec le sourire confiant qui était devenu sa marque de fabrique. Son agence d'enquête avait connu une croissance exponentielle. Les clients venaient spécifiquement demander la femme qui a démasqué Blackstone. 3 grandes entreprises l'avaient engagée pour mener des audits internes sur la discrimination, lui versant des honoraires 10 fois supérieurs à son ancien salaire de femme de ménage. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Richard Blackstone poussait un caddie dans un supermarché de quartier. Sa chute avait été brutale et totale. L'entreprise l'avait licencié définitivement. Victoria avait pris la moitié de ses biens lors du divorce et aucune entreprise respectable ne voulait l'embaucher après son exposition nationale. Son appartement terrasse avait été vendu pour payer ses dettes juridiques. Il vivait désormais dans un petit studio en banlieue, dépendant de petits boulots pour survivre. Sa présence sur les réseaux sociaux était devenue un exemple classique de la manière dont il ne fallait pas traiter ses employés. Les étudiants en gestion utilisaient son cas comme étude de les conséquences des préjugés dans l'entreprise. « Papa, pourquoi cette dame à la télévision parle-t-elle de toi ?» demanda Thomas, désormais âgé de 3 ans, lors d'une des rares visites que Victoria lui autorisait. Richard ne savait pas comment expliquer à son fils qu'il était devenu synonyme d'injustice dans le monde de l'entreprise. Channel 7 diffusait régulièrement l'histoire de Monica dans le cadre d'une série sur le dépassement de soi et la justice sociale. Le même après-midi, Monica a reçu un appel inattendu. « Mademoiselle Santos, ici le docteur Patricia Williams. J'ai une nouvelle intéressante. Richard Blackstone a postulé pour un emploi dans notre cabinet. » « Vraiment ?» Monica a ri sincèrement. Il a bien sûr été refusé immédiatement. « Mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir qu'il a mentionné votre nom pendant l'entretien. Il a dit qu'il avait appris une leçon précieuse et qu'il respectait profondément votre professionnalisme. »« Il respectait mon professionnalisme, » répéta Monica, savourant l'ironie. « C'est intéressant, apprendre à respecter les gens après avoir tout perdu. » Elle avait acheté une maison pour sa mère en Jamaïque, financé les études universitaires de 3 neveux et créé une fondation pour soutenir les employés de maisons victimes de discrimination. Parmi ses affaires les plus récentes, elle avait dénoncé un système d'exploitation des travailleurs dans les maisons de millionnaires et enquêté sur un réseau d'employeurs qui partageaient des listes noires d'employés sur la base de préjugés raciaux. Je pense que M. Blackstone a vraiment appris quelque chose d'important. Malheureusement, il l'a appris trop tard. 3 jours plus tard, Monica donnait une conférence dans une université lorsqu'une étudiante leva la main. « Mademoiselle Santos, avez-vous déjà eu envie de vous venger personnellement de l'homme qui vous a humilié ? Une vengeance personnelle ?» Monica réfléchit un instant. « Non, la meilleure vengeance a été de construire quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'il a tout perdu à cause de ses préjugés, j'ai gagné une carrière, une mission dans la vie, et la satisfaction de savoir que mon histoire protège d'autres personnes. » Le public a applaudi avec enthousiasme. Monica était devenue un symbole de la manière de transformer l'injustice en objectif, l'humiliation en motivation. Ce soir-là, alors qu'elle relisait des contrats dans son bureau, Monica a reçu un message sur LinkedIn. Elle provenait d'une jeune avocate noire. « Mademoiselle Santos, votre histoire m'a inspiré à ne pas abandonner lorsque j'ai été victime de discrimination dans mon bureau. Aujourd'hui, j'ai obtenu ma promotion. Merci de m'avoir montré que la vérité et la détermination finissent toujours par l'emporter. » Monica sourit en rangeant son téléphone portable. C'est elle à la véritable mesure de son succès, non seulement sa propre transformation, mais aussi le nombre de vies qu'elle avait influencées positivement. Richard Blackstone avait tenté de la détruire uniquement sur la base de la couleur de sa peau et de la présomption que les gens comme elle ne pouvaient pas se défendre. Ironiquement, en l'attaquant, il avait donné à Monica tous les outils nécessaires pour bâtir un empire fondé sur la protection d'autres personnes comme elle. Justice avait été parfaitement rendue. Tandis que Richard apprenait humblement que les préjugés ont des conséquences dévastatrices,
Monica prospérait en prouvant que la véritable force ne réside pas dans l'asservissement des autres, mais dans leur émancipation. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose d'aussi grand que leur méchanceté devient complètement insignifiante. Richard a tenté d'humilier une femme de ménage et a fini par créer l'une des enquêtrices les plus respectées du pays. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez dû prouver votre valeur à ceux qui vous sous-estimaient? Partagez votre expérience. Des histoires comme celle de Monica prouvent que nos origines ne déterminent jamais notre destin. Seule notre détermination compte.